Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Donc, soyez tous et toutes les bienvenus, que vous fassiez partie de cette église à la rue Saint-Jean, ou que vous soyez des visiteurs, que vous soyez baptisés ou pas encore, convaincus ou plein de doutes en recherche. En tout cas, vous êtes forcément à la bonne place. Et ce matin, nous allons pouvoir vivre ces moments précieux ensemble. Seigneur, mon Dieu, ce matin, c'est tellement précieux d'être là ensemble physiquement ou bien ensemble connectés, mais c'est quand même une réalité. Nous sommes quand même ensemble. Ça veut dire que nous sommes concentrés sur la même personne, sur toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes concentrés sur la même réalité. Nous sommes unis en pensée, en cœur et de cœur, les uns aux autres. Et nous sommes ensemble parce que nous souhaitons vivre la même chose au même moment. Alors, merci parce que tu as promis de bénir tes enfants lorsqu'ils se réunissent en ton nom. Tu as promis de bénir aussi ceux qui te cherchent de tout leur cœur et qui ne sont pas encore sûrs de croire, qu'ils soient bénis ce matin, qu'ils soient renouvelés ce matin, qu'ils te touchent du bout des doigts et qu'ils reçoivent une révélation de ta part. Et c'est ce que nous voulons tous finalement, mieux te connaître, te découvrir un peu plus. Lève le voile encore sur tout ce qui est caché, sur tout ce qui est masqué dans nos propres vies ou bien dans notre relation avec toi, afin que nous puissions te connaître pleinement. Merci Jésus parce que tu es vivant et dans les temps que nous vivons actuellement, nous voulons plus que jamais te mettre en avant, plus que jamais te proclamer, plus que jamais t'adorer. Nous ne voulons pas nous concentrer seulement sur les circonstances, mais nous voulons nous concentrer sur toi par-dessus tout. Amen. Nous voulons nous rappeler aussi en commençant ce culte du premier et du plus grand des commandements. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et toi, Jésus, tu as rajouté le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors ce matin, nous voulons vivre encore cette réalité pleinement. Merci aussi pour le pasteur David Ridel qui nous a rejoints ce matin et qui va nous partager tout à l'heure la prédication de la Bible. Nous sommes heureux de l'avoir parmi nous ce matin et nous nous réjouissons d'avance de pouvoir creuser ta parole ce matin, de vivre aussi la louange, de vivre la prière. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu ce matin. Amen. Nous voulons vivre aussi les dons spirituels à travers des paroles de connaissance, des prophéties, des messages en langue, Amen. Des interprétations de langue ou tout don miraculeux que tu veux accomplir ce matin. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, tu veux encore accomplir des miracles. Et nous sommes désireux de les voir se réaliser pour témoigner de ta grandeur. Au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis contente d'être avec vous ce matin, comme d'habitude, d'avoir l'équipe de louange avec moi, d'avoir toutes les personnes connectées de cœur ensemble pour vraiment expérimenter un moment de joie, un moment de communion avec le Seigneur, avec la famille. Voilà. Donc, on va commencer à louer le Seigneur. Ce chant parle de la simplicité de la louange, c'est-à-dire que ce n'est pas si compliqué qu'on le pense de louer le Seigneur. On n'a pas besoin de chichi, on n'a pas besoin de faire d'état. C'est vraiment l'état de notre cœur et puis le Seigneur, il reçoit ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé cette semaine où je ne me sentais pas très bien, très découragée, fatiguée physiquement et moralement. Et le Saint-Esprit me donnait des chants comme ça. Et je passais d'un état sombre à la joie. Le Seigneur fait ça. Tu veux le louer. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint, et on devient
tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin forcer, Froncer les sourcils, Pas besoin de crisper. pas besoin de crisper. Louer, c'est facile. Louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on n'est pas? Nous on sait qu'en nous c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. pas besoin de diplôme, Pas besoin de diplôme. Pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer. Oh, 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 oh. Si tu veux le louer, oh, oh, oh. Si tu veux le louer, oh, oh, oh. et je veux le louer. Alléluia, Dieu merveilleux, Dieu saint, Dieu merveilleux, Dieu saint. Sois honoré, sanctifié, béni, Dieu saint. Grâce incomparable. Quel amour infini. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, Qui aime d'un amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre d'un coup de tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystère, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Il ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin
sois libre. Merci, Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Grâce incomparable. Quelle Grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Toi l'honneur, la sainteté, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, rempli d'amour, Seigneur mon Dieu saint. Seigneur, c'est par amour que tu as fait cela pour chacune et chacun de nous, que nous ne te connaissions pas, Seigneur, ou que nous te connaissions ou que nous ne te connaissions pas, Seigneur. Tu l'as fait bien avant qu'on te connaisse, Seigneur Dieu saint. Et c'est ton plan d'amour, que nous soyons réconciliés avec le Père, que nous soyons en communion, en relation avec le Père. Tu as rétabli la relation, Seigneur, Dieu puissant. Merci pour ton amour, Jésus. Merci de chasser de ces mensonges qui veulent dire que tu ne veux pas de nous, que tu ne nous aimes pas, que tu ne t'intéresses pas à nous. Je te prie de chasser, Seigneur mon Dieu, tous ces mensonges qui tournent autour de nous, qui voudraient nous faire croire des mensonges, Seigneur, parce que la vérité, c'est que tu nous aimes. Tu nous l'as montré, Seigneur Jésus. Que rien n'empêche ton adoration, Seigneur. Que rien n'empêche ta louange. Merci pour ton amour infini, Seigneur.
délivrance pour chacune et chacun, Seigneur, tous. Je vais vous lire dans Marc 12, 41. Marc 12, 41 à 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tu peux penser que tu n'as rien à offrir à ton Seigneur, que tu n'as rien à apporter, que tu es complètement à terre, mais tu as toujours quelque chose à apporter. Ton peu, il le reçoit. Il le reçoit. Dans ce passage, il s'agissait d'une veuve. Une veuve, c'est quoi? C'est une personne qui a perdu son époux. Et tu n'es pas forcément veuve, mais tu as forcément perdu quelque chose dans ta vie déjà. Tu as forcément loupé quelque chose. Mais tu n'es pas dépourvu. Tu n'es pas dépourvu. Tu n'es pas dépourvu. Tu es le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Alors c'est pour ça qu'on veut te bénir ce matin. Je n'aurais pu
Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Comment être silencieux devant toi, Seigneur, devant tout ce que tu fais et devant ta force en nous, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, je veux rendre gloire à Dieu ce matin. Gloire à ton nom. C'est vrai que je veux dire à mon âme aussi, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas déstabiliser par quoi que ce soit, mais regarde à ton Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ces paroles de ce psaume où le roi David, lui aussi, devait, face aux circonstances, décider ce à quoi il voulait s'attacher. Alors c'est ce que nous voulons ce matin, c'est ce que nous voulons aujourd'hui, c'est ce que nous voulons chaque jour. Alors dans ces circonstances particulièrement, mais depuis toujours et pour toujours, nous voulons regarder à toi, compter sur toi, t'aimer plus que tout, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes aussi des ancrages solides dans ta parole. Merci mon Dieu parce que ta parole, c'est comme une ancre solide pour notre âme. Merci parce que tu nous as donné la foi aussi, Seigneur, qui nous permet de marcher, non pas par la vue, Seigneur, mais par cet attachement, cette confiance à toi. Alors ce matin, je veux vraiment bénir ton Saint-Nom. Merci pour ces chants qui nous portent. Merci pour ces chants qui élèvent notre âme. Merci pour ces chants choisis par le groupe de louanges ce matin qui permettent à notre cœur de se positionner, d'exprimer la joie et l'espérance, Seigneur. C'est tellement bon. Merci, mon Dieu, pour ces chants qui nous connectent à toi encore particulièrement ce matin, Seigneur. C'est ce que nous voulons et c'est ce dont nous avons besoin, Seigneur, nous nourrir de ta présence. Amen. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons à ton saint nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais chanter aux serviteurs. Car je veux que ma joie demeure. Car je veux en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous tombons le cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi, tu es glorieux, tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oh oui, Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, Seigneur mon Dieu, nous devons vraiment faire preuve de reconnaissance envers toi, Seigneur Jésus, parce que même dans les moments où ça ne va pas, Seigneur Jésus, même dans les moments où les choses ne fonctionnent pas comme on le voudrait, Seigneur Jésus, une seule chose doit demeurer, notre joie, notre espérance et notre reconnaissance en toi, parce que tu es présent, Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes, Seigneur Jésus, et parce qu'il y a toujours une raison de t'adorer et de te louer, Seigneur Jésus. Il y a toujours une raison de manifester notre reconnaissance envers toi, Seigneur Jésus. Amen, Dieu Saint. Il y a toujours une raison, Seigneur Jésus, d'espérer en toi, Seigneur Jésus, parce que tu es dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous sommes des humains pécheurs, mais nous sommes des hommes différents parce que nous t'avons dans nos vies, Seigneur Jésus. Parce que nous pouvons être appelés tes enfants, Seigneur mon Dieu. Nous avons cette chance, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Seigneur Jésus, faisons preuve de reconnaissance envers toi, Seigneur Jésus. Que chaque élément de nos vies, Seigneur Jésus, soit un élément, Seigneur Jésus, supplémentaire, Seigneur Jésus, pour te louer, Seigneur Jésus, pour te glorifier, Seigneur Jésus, pour te magnifier, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, quand on dit qu'on ne sait pas quoi te dire, Seigneur mon Dieu, c'est faux, Seigneur Jésus, parce qu'on peut te louer pour tellement de choses, Seigneur Jésus.
Merci parce qu'on est en vie. Merci parce qu'on s'est réveillé ce matin. Merci parce qu'on peut aller à l'église. Merci parce qu'on peut élever la voix, Seigneur Jésus. Quand d'autres sont dans la crainte, Seigneur Jésus, quand d'autres ne La peuvent pas le faire persécution, librement, amen, c'est Seigneur vrai, mon mon Dieu. Dieu, amen, c'est vrai. Alors mon ce Dieu, matin, Seigneur Jésus, mon cœur déborde de reconnaissance pour toi, Seigneur Jésus. Déborde d'amour, Seigneur Jésus, pour toi. Alors que toute la gloire et la louange te soient rendues, Seigneur mon Dieu, parce que tu le mérites tout simplement, Seigneur Jésus. Merci parce que je sais que je suis un enfant privilégié, Seigneur Jésus, parce que tu m'as choisi, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es dans ma vie, parce que tu es mon Père, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je veux te bénir, mon Dieu, parce que comme le disait ce chant, Seigneur, à chaque aube de jour nouveau, Seigneur, même quand on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée, lorsqu'on ne sait pas, Seigneur, ce qu'il adviendra, Seigneur, de chaque chose prévue ou imprévue, Seigneur, tu es présent, mon Dieu. Tu es présent de l'aube jusqu'au coucher, Seigneur. Tu es présent la nuit et le jour. Tu ne dors pas, Seigneur. Tu es un Dieu qui est toujours en train de veiller, de chercher, de travailler pour nous, Seigneur. Vraiment, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour cette journée. Merci vraiment pour ta présence, parce que tu nous dis que tu es là, que tu veux être là avec nous, et tu es là, tout simplement, Seigneur. Nous voulons être avec toi aussi, Seigneur. Nous voulons être vraiment avec toi, activement avec toi, Seigneur Jésus, en toutes circonstances. Je te bénis, mon Dieu. Merci pour toutes choses, pour ta présence, Seigneur, d'éternité en éternité. Toi, l'Éternel. Amen. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que ma porte, si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es le roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. À toi l'honneur et la majesté, Dieu Saint. Merci, je commande et nous commandons à notre âme de t'adorer, de te glorifier. Nous te glorifions, esprit, âme et corps, Seigneur Dieu vivant, quelles que soient les circonstances. Amen. Merci beaucoup Marion. Moi je ne vous cache pas que j'étais en méditation. J'attendais d'être béni par vos prières et j'attends encore. Donc voilà. Mes amis, il y a combien de connexions s'il te plaît Joël? Combien? 33 connexions. Donc normalement vous devriez vous bousculer au portillon pour adorer votre Dieu. Alors je sais qu'on peut le faire en silence, évidemment, je le sais bien. Mais maintenant, quand on est regroupé, ça n'a pas trop d'intérêt de le faire en silence parce que quand on est ensemble, c'est pour se bénir les uns les autres. Amen. J'ai entendu Amen. Voilà, donc c'est pour ça que moi, j'ai besoin de vous en fait. Et quand je dis je, c'est on a tous besoin les uns des autres et on a besoin de se dynamiser, de se nourrir de la prière les uns des autres. Donc moi, j'écoute en fait et je reçois vos intercessions, vos adorations, vos prières, tout comme vous le faites pour celles des autres. Donc c'est pour ça que nous sommes légitimement en mesure d'attendre que l'on s'encourage et on se soutienne les uns les autres par la prière. Donc je m'attends vraiment à plus de dynamisme dans l'adoration, tout simplement dans les cultes. Donc je compte sur vous. C'est pas parce qu'on est sur Zoom, ça n'a aucun rapport avec le fait de simplement cliquer sur un bouton et puis pouvoir faire bénéficier les autres de notre adoration. Donc merci de prendre ce message au sérieux parce qu'il l'est. Voilà, en tout cas, je suis très très heureux d'accueillir notre ami le pasteur David Riedel.
David Riedel est un ami de longue date d'Annie et moi, bien sûr, avec son épouse Rebecca, mais aussi de l'Église, puisqu'il est déjà venu régulièrement dans l'Église pour prêcher. Donc, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous ce matin. Donc, il est bien calfeutré dans sa bibliothèque, très, très bien nourri. Si un jour vous avez besoin d'un livre en français ou en anglais, plutôt en anglais ou en français, eh bien, contactez le pasteur David Riedel et puis il saura vous prêter d'excellents livres. En tout cas, David, merci d'être avec nous ce matin. Sans plus tarder, je te laisse la parole, tout simplement. Donc, c'est vraiment un plaisir. Oui, je suis dans mon bureau, entouré par mes bouquins. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'on va ouvrir en fait le bouquin le plus important. C'est la Bible. Donc, je vous invite à la lecture du texte pour ce matin qui était projeté. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et les versets 1 à 12. Donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à faire la lecture avec moi. Donc, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et les versets 1 à 12. Donc, je vais lire dans la traduction Summer. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi, personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, et vous ne dépendrez de personne. Voici la parole de Dieu. Imaginons que vous êtes dans votre première année de fac et vous cherchez un job d'été. L'idée de faire un peu d'argent de poche pendant les mois d'été. Le job que vous cherchez et le job qui vous a été proposé, c'était de conduire un camion avec une benne sur, bien sûr, une boîte manuelle. Sauf que vous avez appris à conduire sur une boîte automatique. Pas de problème. Vous avez plusieurs amis du lycée qui conduisent en fait des voitures avec une boîte manuelle. Bien sûr, nous sommes en France. Et donc, pendant un après-midi sur le parking d'Auchan, vous apprenez à conduire avec un de vos amis sur une boîte manuelle. La semaine après, vous vous présentez pour l'embauche et votre premier tour, si on peut dire, dans le camion. Le patron vous envoie sur Meudon et au plein milieu de la côte des Gardes, vous calez le camion. Des voitures klaxonnent de partout pendant que vous transpirez comme un malade, mais heureusement, vous arrivez à redémarrer le camion et monter le reste de la côte. Quand vous arrivez sur le site, là où vous allez livrer votre chargement, vous voyez 2 leviers dans la cabine du camion entre les sièges. Mais personne ne vous a enseigné comment
décharger le chargement. Vous tirez sur les deux leviers, vous les tirez vers vous et lentement la benne monte. Chargement déchargé sans difficulté. Puis, vous vous dites, pour faire redescendre la benne, je fais l'inverse. Vous poussez sur les deux leviers. La vitesse avec laquelle la benne est descendue sur la cabine vous surprend et pas mal de gens autour. Et cela m'a drôlement surpris également à l'époque quand j'avais 18 ans. Souvent, nous voyons la vie chrétienne de cette même perspective. Un peu d'aide, un peu d'explication et un peu de formation de la part d'un autre. Et voilà, nous sommes plus ou moins rodés dans ce que c'est la vie chrétienne. Pas exactement, parce qu'il y a du progrès à faire chaque jour. L'église de Thessalonique était d'une part une église phare. Il suffit de lire le premier chapitre de cet épître. Cependant, l'apôtre prendra la deuxième partie de son épître pour encourager fortement ses frères et ses sœurs, voire exhorter à réaliser le progrès qui reste toujours à faire. Nous savons que nous ne sommes pas tout d'un coup parfaits en entrant dans cette vie avec Jésus. Nous avançons sur le chemin avec Jésus lentement, mais délibérément. Cependant, la grande question est la suivante. Comment cette bonne nouvelle devrait-elle nous pousser à toujours vouloir progresser? Et je vais proposer 3 réponses à cette question. Première réponse, c'est qu'il faut être plus centré sur un autre. En fait, à la base, nous sommes tous égoïstes. L'apôtre parle de la vie en Christ en entier. Nous avons tendance à compartimenter ou séparer notre vie en plusieurs parties, avec des parties où Dieu n'a pas vraiment son mot à dire. Il suffit de bien écouter parfois nos petits discours, les uns avec les autres. Oui, je sais que Dieu ne veut pas que je fasse ceci ou cela, mais je n'avais pas d'autre choix. Et de toute façon, Dieu comprendra pourquoi je me suis décidé de le faire. Ou bien, je m'attends avec impatience le dimanche matin pour me ressourcer. Au travail, c'est difficile et je ne veux pas trop m'afficher en tant que croyant. Le prophète Jérémie avait raison quand il a écrit « Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître ?» Quand l'apôtre parle de la vie chrétienne, il parle de toute notre vie en entier. Tout. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris comment vous devez vous conduire. Paul emploie le langage de marcher, de se comporter, de se conduire. C'est sa façon de souligner que la parole touche à tout élément, tout aspect, tout petit recoin de nos cœurs. La bonne nouvelle touche à tout, à la vie spirituelle, sociale, physique, émotionnelle, familiale, relationnelle, morale et même professionnelle. Et c'est ce que Paul a déjà enseigné en parole et par son exemple aux Thessaloniciens et sur lequel il veut revenir. Alors, les efforts de se conduire selon la parole à un objectif précis. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Plaire à Dieu veut dire de le servir d'une telle manière que ses intérêts deviennent notre ambition première. Dans tout domaine de notre vie, nous ne devrions pas chercher à nous satisfaire, mais à travailler, à vivre, à penser afin de rendre plaisir à Dieu, à lui démontrer notre reconnaissance pour son œuvre dans notre vie. On cherche à s'aligner tout aspect de notre vie avec sa volonté en posant la simple question: qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cet aspect de ma vie? Paul a pris 3 chapitres afin de bien poser la fondation théologique du salut des croyants, et maintenant, à partir du chapitre 4,
il entame la transition pour répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cet aspect de ma vie? Cette phrase, nous vous prions et nous vous conjurons, le verset 1, souligne que les paroles de l'apôtre ne sont pas du bon conseil, ni des bonnes suggestions, mais des principes à prendre sérieusement en considération. Mais que devront-on faire pour être plus centré sur un autre? D'abord, il ne faut pas rester statique. Ce que je trouve surprenant dans ce récit, c'est le fait que Paul reconnaît le progrès de ces chrétiens tout en les exhortant à en faire plus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. J'aime bien la traduction d'Alfred Kuhn dans sa traduction Parole vivante, quand il tourne cette phrase de la façon suivante. Vous êtes sur le bon chemin, mais allez de l'avant de progrès en progrès. Timothée rentre de Thessalonique. Il fait son rapport à Paul à la situation dans cette église. Son rapport a bien montré que les membres de l'église avançaient dans la foi, mais qu'il y avait toujours des défaillances, les domaines dans lesquels il faudrait avancer plus. Alors Paul va employer ce mot « faire plus de progrès ». C'est un mot assez intéressant parce que, en fait, cela veut dire vraiment surabonder ou déborder, c'est-à-dire aller au-delà de ce qu'on pense assez satisfaisant ou approprié. Ce n'est pas comme le commentaire habituel sur le bulletin des notes à l'école. Il faut faire mieux, il faut faire plus de progrès. Le chrétien de Thessalonique ne devait jamais rester satisfait là où il était actuellement dans sa vie avec le Christ. Dieu ne l'a pas appelé pour rester statique, mais pour goûter de plus en plus une vie abondante, en débordant de progrès en progrès. Donc, il ne faut pas rester statique. Mais deuxièmement, il ne faut pas avoir peur d'un bilan. Cette lettre est le fruit d'une visite de Timothée chez les Thessaloniciens. Dans le chapitre 3, verset 5, Paul a écrit « Il a envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi, afin que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. » Si on emploie le langage de l'entreprise d'aujourd'hui, Paul a envoyé Timothée pour faire un bilan des points positifs et des défaillances de l'Église de Thessalonique. Évidemment, le conseil de l'Église de Pontoise ne va pas envoyer en fait un membre pour faire un bilan de votre progrès avec le Seigneur. Cependant, si c'est la volonté de notre Dieu que nous débordions, que nous surabondions dans notre marche avec le Seigneur, pourquoi ne pas demander de l'aide à un certain nombre de frères et de sœurs? Pour être très terre à terre, choisissez 2 ou 3 personnes en qui vous avez confiance et leur demandez de répondre à une simple question. Vous pouvez tourner la question ou la phrase de manière différente, mais voilà la question. Si vous pourriez me dire un domaine dans lequel je devrais changer, grandir ou progresser plus, ce serait lequel? Si vous pourriez me dire un domaine dans lequel je devrais changer, grandir ou progresser plus, ce serait lequel? Et quand vous avez 2 ou 3 réponses à cette question, demandez à une de ces personnes de vous aider à bâtir un petit plan pour grandir davantage dans un de ces domaines identifiés. Première réponse à la question, comment cette bonne nouvelle devrait-il nous pousser à vouloir toujours progresser? C'est d'être centré, plus centré sur un autre. Deuxième réponse, c'est d'être plus impitoyable avec toute bêtise. Le talon d'Achille de plusieurs à l'époque de Paul et de nos jours, c'était l'inconduite sexuelle. C'est quand même un peu surprenant de trouver une telle exhortation à la pureté sexuelle au début de son message sur les implications de la foi. Ce que Dieu veut, c'est que vous absteniez de toute immoralité. À l'époque de l'apôtre, les escapades, les aventures sexuelles ont été traitées d'une certaine légèreté.
C'était irraisonnable d'imposer, surtout sur un homme, une certaine retenue à l'égard de sa vie sexuelle et de l'interdire à chercher du plaisir en dehors du mariage. En fait, les hommes à l'époque, les hommes mariés, avaient souvent une épouse pour gérer la maison et la famille, une maîtresse et une amante en forme de prostituée. Cependant, l'apôtre est assez sévère dans son temps. Il faut abstenir, il faut éviter, il faut fuir. Il ne faut pas se laisser enchaîner par une conduite sexuelle. Il ne faut pas trouver enfermé comme un animal pris dans un piège avec aucune sortie. Alors, si nous pensons que ce n'est pas un problème qui nous touche, retenons quelques chiffres de nos jours. 50% des hommes chrétiens et 20% des femmes chrétiennes disent qu'ils sont accros à la pornographie. 85% des jeunes hommes et 50% des jeunes femmes regardent la pornographie en ligne au moins une fois par mois. Le tentateur touche là où il nous fait mal. Le tentateur touche là où nous avons du mal à admettre notre problème. Cependant, Paul a osé aborder le sujet vu le contexte dans lequel cette Église vivait. Le vocabulaire employé par l'apôtre communique le sens d'un combat acharné sur tous les bords. Aucune faute précise n'est mentionnée, mais le mot utilisé par Paul comprend toute forme d'inconduite sexuelle. Ce que Dieu veut, c'est que vous absteniez de toute immoralité. Immoralité, c'est le mot pornéa, qui comprend toute activité qui fait des ravages à la vie d'un individu, d'un couple, d'une famille. Donc, on sera attaqué de tout front, d'être tenté par une multitude de formes d'inconduite sexuelle. Alors l'apôtre appelle ses chrétiens à être sans merci dans ce combat, savoir gagner une parfaite maîtrise de son corps, verset 4, ne pas se laisser dominer par les passions déréglées, verset 5, ne pas causer du tort à son frère et porter atteinte à ses droits, verset 6, et se rappeler que c'est Dieu le juge de toute faute de ce genre, parce qu'un tel péché représente une faute contre Dieu et non seulement juste contre notre conscience. Je ne sais pas si vous êtes un fan comme moi du film et du bouquin, Le Seigneur des Anneaux, mais il y a une scène à la fin où le roi Théoden livre en fait une bataille acharnée contre le mal qui veut conquérir en fait le pays. Et il fait un discours incroyable pour appeler ses soldats à se donner tout pour gagner cette bataille. C'est ça ce que Paul nous exhorte à faire. Alors, quel est notre recours pour être plus impitoyable avec toute bêtise? D'abord, il faut avoir une vue biblique sur la sexualité. Cachés dans ce petit texte, nous trouverons des indices à une vie sexuelle saine et joyeuse. Dieu ne voit pas la sexualité d'un mauvais œil. Une vue biblique sur la sexualité commence avec un changement d'objectif. C'est que vous meniez une vie sainte, verset 3. L'objectif de notre vie sexuelle ne reste pas l'autosatisfaction, mais un moyen de rendre gloire à Dieu par la manière dont nous traitons les autres. Elle comprend également le fait de chercher le bien de l'autre. Verset 6, personne ne cause du tort à son frère. Notre vie sexuelle met les intérêts des autres avant les nôtres. Et ensuite, elle édifie ou fortifie l'autre plutôt que les abaisser. Verset 7, Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes. Si nos actes dans ce domaine ne font qu'abaisser l'autre, à le garder dans une misère quelconque, nous n'expérimentons pas la vie que Dieu veut pour nous, ni pour les autres. Mais aussi, il faut comprendre que notre progrès dans ce domaine n'est pas seulement un travail individuel, mais collectif. Ce texte est encadré par l'idée de la sanctification, verset 3 et verset 7. La sanctification représente le processus par lequel le Seigneur nous met à part petit pour son service et sa gloire.
de montrer que nous appartenons à lui, étant rachetés par son sang. Cependant, cette exhortation est adressée à l'Église de Thessalonique. Ce que Dieu veut, c'est que vous, en tant que membres individuels et collectifs, vous meniez une vie sainte. Ce dont nous avons besoin dans notre progrès dans la sanctification, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos cœurs à travers nos efforts individuels, mais aussi à travers l'aide des autres qui font partie de la famille de Dieu. Nous ne pouvons pas faire face à toutes les difficultés que pose ce monde obnubilé par l'inconduite sexuelle. Les frères et les sœurs pourraient nous rappeler de nos armes essentielles dans ce bataille. Si vous luttez avec cet aspect de votre vie en Christ, je vous encourage à chercher un frère, une sœur qui pourrait vous accompagner dans ce cheminement. Ou bien de chercher un ministère qui pourrait vous aider, ou parler avec votre pasteur. Mais il faut être plus impitoyable avec toute bêtise. Il faut être plus centré sur un autre. Et finalement, il faut être plus enraciné dans ce qui est vrai et digne de confiance. La capacité d'aimer, de progresser, découle de la reconnaissance de l'amour de Dieu pour soi. Quelle démonstration de cet amour fraternel. Paul ne peut rien dire que, concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instruction écrite de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. L'amour des autres dans la communauté représente la marque primordiale de la foi chrétienne. L'amour de Dieu, agapé, a créé et crée un amour fraternel, Philadelphia, pour les autres. Et la réalité de cet amour dans l'Église, composée de gens de toute classe sociale et tout horizon, dans l'Église de Thessalonique, était validée par l'argument du Paul du plus grand au plus petit, verset 10. Si les frères et les sœurs de cette Église ont bien montré un amour envers la Macédoine entière, il est évident qu'ils ont exprimé ce même amour fraternel les uns envers les autres. Cependant, Paul n'est pas satisfait d'en rester là. Employant le même terme que nous trouvons dans le verset 1, Paul exhorte ces chrétiens à continuer à grandir, à déborder, à surabonder dans leur capacité et leur démonstration de cet amour fraternel. Connaître la chaleur et le bienfait de cet amour n'est pas une excuse de ne rien faire. En fait, il y avait ceux dans cette église de Thessalonique qui étaient tellement encouragés par toutes ces bonnes choses appartenant à la vie chrétienne qu'ils ne cherchaient plus à faire aucun effort de grandir dans cet amour fraternel. Paul devait les reprendre et démontrer de nouveau l'impact de cet amour sur tous les aspects de nos vies. Les frères et les sœurs de Thessalonique devaient chercher à vivre dans la paix, verset 11, c'est-à-dire de chercher à avoir une vie équilibrée. Les frères et les sœurs de Thessalonique devaient chercher à s'occuper chacun de ses propres affaires, verset 11. Alors c'est là où Paul mettait le doigt sur le fait que la communauté n'était pas le lieu de commérage ou de fake news. L'amour fraternel cherche à garder les soucis des autres en confidentialité et non pas les chercher avec tout le monde. Et les frères et les sœurs de Thessalonique devaient gagner leur vie par leur propre travail. Verset 11. À l'époque, travailler de ses mains était plutôt réservé pour les esclaves. Paul voulait communiquer que tout ce que nous faisons, y compris le travail de nos mains, sert comme moyen de rendre gloire à Dieu. Alors peut-être, à ce moment, vous vous sentez peut-être un peu débordé, submergé par cet appel de faire toujours plus de progrès. C'est normal. C'est quand vous voyez le pile de dossiers sur votre bureau le lundi matin, ou le flux de rendez-vous à caler, qu'il faudra caler dans votre agenda de cette semaine, on lève les bras au ciel et on crie « Mais je vais arriver à tout faire, comment ?»
il nous semble qu'il n'y a aucune ligne d'arrivée, aucun délai fixé sur le calendrier, aucun moment de répit. Est-ce que Paul nous appelle vraiment à faire et encore faire du progrès, point à la ligne? Alors, Paul, à plusieurs reprises et dans plusieurs de ses lettres, tire notre attention sur une toute petite phrase qui nous aide à mieux comprendre le moteur de cette transformation dans notre vie quotidienne. En Jésus-Christ. Verset 1. On est appelé à puiser nos ressources dans ce qu'il a fait, dans ce que Dieu a fait, ce que Jésus-Christ a fait, et non pas dans ce que nous faisons. Excusez-moi. Il s'agit d'un appel à puiser notre force, notre courage dans ce que nous savons dans l'amour de Dieu pour nous. Remarquons les façons différentes, si vous avez en fait une autre traduction sous les yeux, de saisir cette idée dans le verset 1. Nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, nouvelle seconde. Et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Traduction Semeur. Oui, vous suppliez au nom du Seigneur et dans la communion avec lui, parole vivante. Paul s'est même exprimé de cette façon dans sa prière pour les Thessaloniciens à la fin du chapitre précédent. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. C'est plus que la prière, c'est plus que la mémorisation, c'est le rappel de qui nous sommes en Jésus-Christ, du fait que l'Esprit Saint vit en nous et le privilège que nous avons de lui demander qu'il travaille nos cœurs afin que nous puissions progresser dans cette vie avec lui. Comme j'ai dit au départ, nous savons que nous ne sommes pas tous parfaits au moment d'entrer dans cette vie avec Jésus. Nous avançons sur le chemin lentement, mais délibérément. Mais la grande question est la suivante. Comment cette bonne nouvelle devrait-elle nous pousser à toujours vouloir progresser? Comme j'ai dit, il faut être plus centré sur un autre, il faut être plus impitoyable avec toute bêtise, et il faut être plus enraciné dans ce qui est vrai et digne de confiance. Donc, j'aimerais juste vous laisser avec un bilan, un résumé, et puis avec un petit mot d'exhortation. D'abord, le résumé. Il ne faut pas avoir peur de faire un bilan, de demander aux autres de nous aider à cibler le domaine dans lequel nous avons besoin de progresser. Et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide des autres pour grandir. Et il faut toujours se rappeler de qui nous sommes en Christ. Il faut demander aux autres de nous rappeler de qui nous sommes. Là, c'est le petit résumé des démarches que j'ai proposées. Mais le mot d'encouragement, si vous entamez juste une de ces démarches, cela vous aidera à grandir en Christ. 2, c'est mieux. Avec les 3, vous offrez plus d'occasions à l'esprit de vous aider à faire du progrès. Mais si vous n'entamez aucune de ces démarches, vous prenez un risque de vous laisser aveugler de nouveau par votre propre cœur égoïste et de rester statique dans votre cheminement avec Jésus-Christ. J'aimerais juste vous laisser avec ce chant du groupe Antidote que je trouve encourageante et un rappel de ce dernier point, de nous enraciner de plus en plus en qui nous sommes en Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dieu marche devant toi. Il a fait avec toi une alliance éternelle. Son recours ne manque pas et pendant le combat, les forces, il renouvelle. L'Éternel est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver.
l'Éternel est au milieu de toi. Il chantera pour toi des chants de joie. Amen. Merci beaucoup, David. Nous allons avoir du pain sur la planche cette semaine, puisqu'il s'agit maintenant d'appliquer ce message. Rappelez-vous que ce qui change nos vies, ce n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu mise en pratique. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, merci David pour ces défis. Et je te remercie aussi d'avoir été concret dans cette partie du message où tu nous invites concrètement sur des pistes pour pouvoir vivre tout simplement ce progrès. Et c'est vrai que c'est tellement ennuyant quand on tourne en rond, c'est tellement décourageant aussi de tourner en rond, alors que de progresser, d'avancer et d'être aidé pour avancer, parce que personne ne peut avancer seul. On peut pendant un certain temps, et puis après on plafonne tout simplement. Et puis de toute façon, la vie chrétienne, c'est pas une vie solitaire, c'est une vie avec Christ, et puis c'est aussi une vie avec les frères et sœurs. Donc merci beaucoup David, encore que le Seigneur vraiment te bénisse, te fortifie, et dans ton ministère, dans la famille, passe de bonnes fêtes de Noël aussi en famille, avec Rebecca et les enfants, et les petits-enfants. Très bien. Ben, écoutez, on va laisser la place à Sarah, qui a plusieurs annonces importantes à nous faire. Bonjour à tous. L'association culturelle de l'Église recrute. Nous avons besoin de compléter le bureau avec le poste de trésorier et de secrétaire. Donc, il doit y avoir un visuel aussi pour le secrétaire. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous investir plus activement dans le fonctionnement de l'association, n'hésitez pas à contacter un des membres du conseil d'administration et en particulier Muriel, la présidente, pour avoir plus d'infos et recevoir les fiches de poste. Sinon, depuis 2 ans, à Cœur Ouvert plante également un potager dans le jardin de l'église. Il sert notamment, ce potager, à faire des colis de légumes pour des personnes en difficulté. Or, nous recherchons un coordinateur pour gérer ce projet et pour en prendre la suite. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, encore une fois, à vous adresser à Muriel. Voilà. Les 10 000 offrandes, nous n'allons pas faire passer le panier, mais c'est toujours d'actualité. Toujours donner ces 10 000 offrandes à Dieu. Donc, vous avez toujours la possibilité de passer par le virement et le site Hello Asso. Donc, comme Philippe vous a annoncé, comme je vous ai envoyé un message cette semaine, donc il n'y a pas très longtemps, en fin de semaine, voilà, le président a fait de nouvelles annonces cette semaine. Donc, nous allons avoir à partir de lundi, donc lundi 30, une nouvelle organisation jusqu'au 15, puisqu'il y aura peut-être un déconfinement. Donc voilà, prenez bien en compte que chaque étape, nous allons vivre chaque étape, donc soyez attentifs aux différentes annonces et aux différentes communications qui vont avoir lieu les jours qui suivent. Donc concrètement, à partir de demain, toutes nos réunions en semaine seront par Zoom, excepté la réunion de prière. Donc, je recommence. Nos réunions de semaine, donc toutes les réunions que nous avons en semaine, se feront par Zoom uniquement, donc les liens habituels et mots de passe habituels, sauf excepté la réunion de prière qui aura lieu uniquement en présentiel. Donc, ne vous connectez pas, il n'y aura pas de réunion de prière par Zoom. Donc, vous pourrez venir, le protocole sera mis en place et la réunion de prière se fera en présentiel à l'église de Pontoise. Pour ceux qui sont des groupes de maison, groupe de maison, c'est aussi uniquement par Zoom. Pour le groupe de femmes, pour le groupe d'hommes, pour le groupe de jeunes, il faudra vous référer au responsable. Donc, il vous dira ce qui pourra être mis en place, si ce sera en présentiel ou par Zoom. Donc, bien sûr, le protocole devra être respecté, mais voyez avec le responsable pour le groupe de jeunes, pour le groupe de femmes et pour le groupe d'hommes. Pour ce qui est de l'éveil à la foi, donc il y a une réflexion qui est en cours avec Victoria et l'équipe. Donc, pour le moment, nous ne pouvons communiquer aucune information concernant l'éveil à la foi, mais nous reviendrons vers vous très rapidement. Donc, je ne vous ai pas parlé d'une chose, si vous avez bien suivi le culte. Donc, pour le culte, à partir de dimanche prochain, donc le 6 décembre, nous aurons un culte mixte. Donc, un culte sur Zoom, mais aussi en présentiel. Attention, nous avons une jauge. Donc, la jauge est de 30 par rapport à ce que l'État a proscrit. Nous pourrons aller jusqu'à 35 en comptant l'équipe du ministère du culte. Donc, bien sûr, une inscription est obligatoire. Nouveauté, c'est Muriel. La pauvre, elle aura plein de choses à vivre. Donc, voilà, voyez avec Muriel dès que possible
pour les inscriptions. Donc, elle vous dira comment faire. Et voilà, il faut vous inscrire, sinon vous ne pourrez pas être présent à l'église pour le culte à partir du dimanche 6 décembre. Donc, pour cette partie de protocole et nouvelle organisation, normalement, j'en ai terminé. Donc, si vous avez des questions, il fallait suivre. Cette semaine, mardi, dès 20h30, qu'est-ce que j'ai dit ? Pas de Zoom. Donc, vous avez vu, voilà, il n'y a pas de Zoom. Donc, la réunion de prière, c'est uniquement en présentiel. Ce sera avec Jean-Yves. Vendredi à 20h, nous continuons l'étude sur les miracles de Jésus. Donc, ce sera uniquement par Zoom. Samedi, nous avons groupe de femmes. Donc là, pas la peine de voir les responsables, ce sera par Zoom. Donc, nous aurons un temps de partage et d'échange. Donc, je vais vous envoyer les informations à partir de demain. Dimanche, nous avons culte à 10h30, donc un culte mixte. Et la prédication sera portée par Anthony Burt. Et la thématique, c'est « Trouve Dieu malgré tout ». Voilà. À la fin du culte, donc à partir de 14h, nous aurons notre réunion de responsables. Donc là aussi, ce sera par Zoom. Et Nadège vous a envoyé le lien et l'ordre du jour. Donc je laisse la place au groupe de louanges. On va clôturer avec un dernier chant, toujours dans la bonne humeur. Amen. Donc c'est le chant « J'ai l'assurance de mon salut ». On va quand même taper des mains. J'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire, C'est là mon chant, louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur, le jour durant. parfait Repos et parfait bonheur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais attendre ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. J'ai l'assurance. c'est l'assurance De mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, C'est là mon chant, louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire encore. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur, le jour durant. C'est
chante. Louez mon sauveur, le jour durant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur, le jour durant. Louez mon sauveur, le jour durant. Alléluia, Dieu Saint. Merci, Seigneur. Donc, je vous propose qu'on puisse clôturer ce culte et présenter à Dieu cette nouvelle semaine. Merci Seigneur pour ces temps bénis. Merci pour cette louange que nous t'avons apportée. Merci pour ta parole qui nous a encore parlé, qui nous a encore touché, qui nous a encore montré ce qu'il y a à faire pour encore progresser, encore grandir, encore apprendre des choses avec toi. Puisque c'est ce que tu veux, c'est ce que tu attends de nous, nous tes enfants, nous tes serviteurs, nous que tu as choisis, nous que tu as adoptés et nous que tu as des plans parfaits, bénis pour le futur. Merci de bénir cet après-midi, ces temps que nous allons passer entre responsables de service, que tu puisses encore faire ton œuvre, que tu puisses encore nous parler, que tu puisses encore nous utiliser pour ton royaume, pour l'avancée de ton royaume. Bénis tout le long de cette journée, ces temps aussi que nous allons peut-être vivre en famille, ces temps où nous allons vivre de différentes perspectives, ces temps où nous allons peut-être préparer Noël, ces temps où nous allons passer des temps où nous avons d'autres perspectives pour toi. Dans ces temps troubles, nous ne sommes pas dans l'inconnu parce que nous savons comment ça va se terminer. Merci pour cette assurance. Donne-nous de donner l'espoir, de distribuer de l'espoir autour de nous parce que tu nous as déjà dit comment ça va se terminer. Alors aide-nous tout au fond de nos cœurs à être des dispensateurs de joie, de paix, d'amour et d'allégresse parce que nous savons comment ça va se terminer. Nous ne savons pas quand, comment et dans quelle disposition, mais nous savons que tu auras le dernier mot parce que tu as tout vaincu à la croix. Alors je te présente, je te soumets cette journée, mais aussi cette semaine, tout le long de cette semaine, que tu sois présent dans chaque seconde de nos vies. Nous voulons commencer, avancer et terminer cette nouvelle semaine avec toi parce que nous savons que nous serons gagnants parce que tu seras là. À toi toute la gloire et l'honneur en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Merci. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom